Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain tire les cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ces lectures de vie sentimentale pour ce mois de janvier 2021 et on continue avec le signe du cancer. J'espère que vous allez tous très bien. Je rappelle quelques petits principes de base pour ces lectures de vie sentimentale spéciale célibataire qui ont pour but non pas de prédire la rencontre, mais de vous accompagner, de vous guider durant tout ce mois de janvier pour susciter vos chances de rencontrer quelqu'un. Ce n'est pas de prédire, mais c'est plutôt de guider. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Cette lecture s'adressera également pour les personnes qui sont d'un signe ascendant lunaire et vénusien dans le signe du cancer. Je vais essayer de rester le plus généraliste possible. Le plus généraliste possible pour évidemment essayer que ça parle à tout le monde. Évidemment, si ça ne parle pas à tout le monde, je vous invite à aller voir votre signe ascendant lunaire et vénusien. Et c'est normal si ça ne parle pas à tout le monde. D'accord. Mon pape et la roue qui tourne. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? C'est tout, on va pouvoir commencer. On est parti. Cancer. Cancer, janvier 2021. Vie sentimentale pour les célibataires. Hop là. On coupe comme ça. Cancer. Cancer, janvier. Cancer, boum, boum, boum et boum. Voilà. Je fais 36 000 tas à chaque fois, je ne sais pas pourquoi. En dos de deck, en dos de deck, on a la 7 de coupe. On va voir ça en détail. La première carte que je vais tirer va représenter votre état d'esprit durant ce mois de janvier 2021. La 4 de bâton. Comme ça ne me surprend pas, des cancers. Alors, pour les cancers, pour le mois de janvier 2021, alors, il y a deux cas de figure, hein. Attention, plusieurs cas de figure. Le premier cas de 1, 2, 3, je recommence. Le premier cas de figure, c'est que vous êtes dans un état d'esprit où peut-être vous allez favoriser votre foyer, votre famille, les personnes qui vous entourent. Vous allez plutôt vous occuper de l'endroit où vous vous considérez comme chez vous, plutôt que de votre vie sentimentale. Aïe, 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 il y en a qui vont grincer les dents quand je vais dire ça, quand je dis ça. Ça, c'est pour une partie peut-être d'entre vous. Voilà, peut-être que vous avez davantage, j'ai envie de dire, centré plutôt sur votre foyer que vraiment centré sur vous et plus précisément sur votre vie sentimentale. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt orienté sur le bien-être de votre famille, voilà, se retrouver, les repas, les gueuletons, etc., prendre soin d'eux, etc. Bon, c'est très cancer comme énergie, plutôt que vous, plutôt que votre vie sentimentale à vous. Voilà. Alors, pour les autres, je vais poursuivre la lecture et je reviendrai ici pour la 4 de bâton. La prochaine carte que je vais tirer va représenter l'obstacle, le défi, le challenge, ce qui vous empêche, ce qui vient vous faire barrage, qui vous empêcherait de rencontrer quelqu'un. La 4 de coupe. La 4 de coupe, le défi, le challenge serait de rester sur vos fins, de rester sur vos déceptions, de rester sur quelque chose peut-être d'inachevé, de rester sur quelque chose qui n'est peut-être pas fini, de rester sur quelque chose qui n'est pas clair, rester finalement sur quelque chose qui vous garde un arrière-goût amer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu rester sur vos déceptions, rester un peu sur peut-être vos rancunes, rester sur quelque chose qui vous déçoit. Alors ça peut être une relation que vous avez eue ou que vous avez.
Enfin, quand je parle d'une relation, c'est d'une relation avec quelqu'un avec qui vous discutez. Ça peut être ça. Et peut-être que parce que vous êtes déçu, peut-être que vous avez cette tendance à plutôt vous rattacher plutôt à votre famille, comment dire, je sais pas. Il y a comme un peu de contourner l'obstacle, un peu de fuir l'obstacle et de s'orienter plutôt vers quelque chose alors que, alors je sais que c'est pas très clair, mais c'est difficile de mettre les mots sur ce que je ressens. Ici, je pense que l'obstacle, le défi serait de contourner le vrai problème, de se défiler vraiment de ce qui ne va pas. Et de ce qui ne va pas, c'est la déception ici que vous avez. Et l'obstacle, c'est de se défiler, de fuir un peu pour s'orienter, de se concentrer sur quelque chose d'autre, ici, à l'occurrence, sur votre foyer. J'espère que je me suis très claire. Donc je pense qu'il y a une déception ici. Il y a quelque chose qui vous laisse un peu sur votre faim, qui n'est pas tout à fait expliqué, qui n'est pas tout à fait fini, que vous devez finir, mais vous avez peut-être cette notion de vous défiler, de vous concentrer plutôt sur quelque chose d'autre que de finir peut-être cette chose-là, de mettre un terme à quelque chose qui a un rapport avec une déception ici. Encore une fois, si ce n'est pas une déception, il est possible il est question d'une certaine solitude ou d'une certaine lassitude, d'être lassé de quelque chose, d'être lassé d'avoir de ce sentiment d'être lassé de la situation dans laquelle vous vous retrouvez, et donc de vous concentrer plutôt davantage sur votre foyer. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je suis très claire. Voilà. Dans tous les cas, j'attends vos retours dans les commentaires. Je vais maintenant regarder ce qui va vous aider, le conseil que le tarot vous donne pour avancer et susciter un maximum vos chances de rencontrer quelqu'un. On retrouve l'impératrice qui était tombée au début. Bon, là ça fait pas ça fait pas de doute. Je pense qu'ici il est question effectivement d'une certaine lassitude ou d'un certain ennui, ou d'une certaine déception d'un point de vue d'une relation amoureuse avec l'impératrice. Voilà. Dans tous les cas, ici, je pense que, comme je vous l'ai dit, avec l'impératrice, on vous invite à endosser cette énergie de l'impératrice et d'accomplir les choses par l'action et de terminer un peu cette chose-là qui est inachevée, de mettre un terme, de mettre les choses au clair, de ne pas y mettre un terme ou de rompre, mais de ne pas couper les liens, mais d'y mettre un clair, de s'expliquer, de... Il y a aussi une notion ici de récompense, au niveau d'être récompensé de ses efforts. Mais ici, je pense qu'avec l'impératrice, on nous parle de ténacité. On a ici une énergie du taureau. Donc, on vous invite éviter de fuir cette déception, comment vous l'expliquer, de plutôt, au lieu de fuir ce sentiment, de l'accepter et de l'accepter de l'accepter tout simplement. De l'accepter, ou dans tous les cas de mettre les choses au clair. Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Pourquoi est-ce que je me sens ennuyée? Pourquoi est-ce que je me sens seule? Pourquoi est-ce que je me sens si lassée? Ici, plutôt chercher des réponses à vos questions. Voilà, l'énergie finalement qui vient qui vient vers vous pour le mois de janvier 2021 et dont je vous encourage à ouvrir vos bras, à l'accueillir. Ben voilà, la 10 de bâton. De mettre un terme, un point final à ce fardeau que vous portez, peu importe que ce soit un fardeau, que ce soit le fardeau de quelqu'un, de la personne avec laquelle vous avez cette déception, soit de mettre un terme à ce fardeau, mais on vous invite
on vous invite à vous débarrasser de quelque chose qui pèse trop sur vous, qui pèse trop sur votre quotidien. Ici, moi, la 10 de bâton, je l'associe au fardeau. Je l'associe aux choses qui sont beaucoup trop lourdes pour nous à porter, qu'il faut qu'on se débarrasse, qu'il faut qu'on délaisse. On a fait en fait un grand périple, on a fait un très long périple. Il faut s'imaginer qu'on a les bagages sur les épaules. Et bien là, on nous invite à s'en débarrasser. Voilà. Et il y a un cycle ici qui se termine. Voilà. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages.